Salut, salut, chers amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce que vous devez faire. La première des choses, c'est de vous abonner. Faites en sorte de vous abonner, c'est de partager la vidéo, liker et commenter. Voici la vidéo d'un Nigérien qui réagit dans une agence de MTN. Vous connaissez MTN? MTN, c'est la plus grande réseau de communication en Afrique subsaharienne, je peux dire comme ça. Ouais, c'est la plus grande et la plus large parce que qui couvre des millions, des dizaines de millions de populations à travers nos pays. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, MTN en Côte d'Ivoire, au Ghana surtout. Au Ghana, MTN est devant la scène, c'est-à-dire il est le premier opérateur de communication. Vous allez au Nigeria aussi pareil, MTN est au devant de la scène, premier. Et vous allez au Cameroun, dans beaucoup de pays, MTN est sur, comment on appelle, euh, 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 la scène, le podium, le premier en termes de communication, en termes de réseau de communication. Et la question ici, ce Nigérien, ce qu'il est en train de faire, il demande à ce que ceux qui sont sud-africains, qui travaillent à MTN, de quitter, de rentrer dans leur pays. On n'a pas besoin de... Voilà là où le bas blesse. Sachant que ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui est marrant en Afrique du Sud encore, le problème qui se passe, c'est que l'Afrique du Sud, les Sud-Africains qui prônent cette situation de xénophobe, ce sont des personnes et ils cassent des boutiques des personnes, ils cassent le business des étrangers, sachant que eux-mêmes, il y a des Sud-Africains qui ont des business à travers d'autres pays, qui emploient d'autres populations. Et en étant gentil, je suis sûr que les autres pays ne vont pas réagir comme ça pas parce que l'entreprise appartient à un Sud-Africain qui doit partir. Si l'entreprise, s'il n'y a pas de difficulté, il peut quitter. Mais quelles sont les personnes on les met en difficulté? Ce sont nos propres frères qui sont employés. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une réalité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont privées de leur entreprise, de leurs biens. C'est pour ça que je dis toujours, vous savez, il y a des pays, quand vous regardez leur origine, leur situation qui a été, parce que cette situation xénophobe ne date pas d'aujourd'hui. Le président Thomas Sankara l'avait déjà dit. Il dit ceci. On s'est rendu en Afrique du Sud et ce qui s'est passé, c'est que quoi, nos propres frères noirs nous crachaient dessus parce que ils ne comprennent pas que eux, nous, en tant que noirs, on puisse parler d'égal à égal avec les dirigeants d'apartheid qui les méprisent en Afrique du Sud, qui les ont instauré une situation. Et donc, ça veut dire que nous sommes complices. Voilà ce que Thomas Sankara avait tiré comme conclusion, avait vu en Afrique du Sud, lors de son visite en Afrique du Sud. Et cela veut dire que quoi? Au moins des négociations pour en finir avec ce système d'apartheid. Et donc, cela veut dire que cette situation, comment on appelle-t-on, de xénophobie ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Et de ce que vous devez comprendre ici, la réalité, ce que les Africains doivent comprendre ici, nous devons comprendre ici, les Sud-Africains sont dans une situation où ils ne peuvent rien que de se contenter d'attaquer leurs propres frères africains. Parce que quoi, le traumatisme qu'ils ont eu, ce qui se passe ne dépend pas d'eux. Parce que ça vient de beaucoup des hommes politiques qui ont échoué, qui n'ont pas pu réaliser ce qui devait être réalisé. Parce que Mandela, en décédant lui-même et la fille, il avait réagi. Il a honte de voir que ses propres peuples, que les Africains se sont battus pour eux, attaquent leurs frères africains.